Salam, bonsoir à tous. Je voudrais, à travers l'image que vous avez sous les yeux, faire une analogie avec ce qui risque d'arriver prochainement. On parle d'un émir dans mes vidéos, on parle d'un émir, récemment on parle d'un jeune calife, en faisant une analyse du livre d'Alexandre Adler, Le Monde en 2020, rapport de la CIA. Et il est fait mention d'un jeune calife qui serait éventuellement idolâtré ou qui sera idolâtré par les antimondialistes. Ce jeune émir, possiblement, qui va émerger, j'ai fait dans mes vidéos des analyses, vous allez comprendre qu'il risque d'être la bête de l'événement dont parlait Macron, si Macron faisait une allusion biblique et à un personnage. Mais plutôt, moi dans mes vidéos, ce que je disais, c'était plutôt voilà, que c'est la bête de l'Apocalypse, ou un personnage comme Antichrist, en tout cas un des antagonistes de la fin des temps. Okay. L'image illustre un peu le fond de ma pensée. On voit un jeune émir ici, qui représente normalement Ali ibn... c'est ça, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète dans l'islam. Cette représentation, ce dessin-là, apparemment, il a été fait à peu près, je crois, au 18e, 19e siècle, donc c'est venu un peu tard. Mais quand même, la symbolique, elle est intéressante de savoir pourquoi il a été utilisé comme une pyramide, derrière, avec un œil, etc. On dirait, vous savez, les trucs francs-maçons, d'accord, pour représenter un personnage arabe, etc. Et avec son chapelet, je crois, je ne sais quoi, etc. Pourquoi cette symbolique-là? Moi, elle est intéressante, parce qu'on dirait, je ne sais pas si elle symbolise que l'œil avec la couronne de je sais quoi, elle descend comme du ciel de cet œil-là, etc. Comme si peut-être c'est le fruit du travail maçonnique ou je ne sais quoi qui va récompenser cet émir, ou cette personne plutôt, pardon. Euh, Quelle est la symbolique en fait? Voilà, je me perds un peu dans le sens, mais quelle est la symbolique de ça? Pourquoi avoir pris la pyramide, comme on dirait les trucs des francs-maçons, Illuminati, etc., pour représenter derrière, devant un personnage arabe? On dirait comme que l'œil, etc., lui offre une couronne ou le récompense, ou que l'œil symbolise entre guillemets une divinité qui lui donne quelque chose. Moi, ça me fait penser à un passage. Ça m'a fait penser à un moment à un passage de la Bible, mais avant de l'expliquer et vous le lire, je voudrais aussi encore faire une précision, c'est l'émir là qui risque d'émerger, j'ai fait des analyses dans mes vidéos, ça risque, comme je vous ai dit, d'être la bête de l'événement, d'accord? Les musulmans, il y en a, ils attendent le Mahdi. Pour eux, c'est un homme qui va s'appeler comme le prophète dans l'islam, Mohammed, et qui sera un jeune émir ou un émir, etc. Il est un peu, on va dire, si je peux schématiser comme ça, je dirais, on peut attendre comme étant un sauveur, d'accord? En vérité, ça ne sera pas le cas. Dans l'islam aussi, devrait venir après lui, vous allez entendre des musulmans qui vous disent après lui va venir Jésus, d'accord? Le Jésus, mais pas le Jésus fils de Dieu, Jésus, un Jésus islamique, qui est ni le fils de Dieu normalement, qui n'est pas mort ressuscité, etc. D'accord? J'ai fait des analyses dans mes vidéos et ces deux personnages, le Mahdi et le Jésus islamique, ils ressemblent aux deux bêtes de l'Apocalypse chapitre 13. C'est-à-dire une bête qui va faire la guerre aux saints, etc. Donc c'est possiblement un émir, etc. Qui semble être plutôt un leader, un chef de guerre, un chef de file peut-être, mais qui n'a pas à son actif comme des miracles, d'accord? On ne le voit pas faire des miracles. Tandis qu'il y a une deuxième bête, elle a deux cornes semblables à un agneau, elle parle comme un dragon. Quand vous regardez la Bible annotée, ça vous dit qu'elle a l'apparence extérieure d'un agneau. Et si on fait une analogie, on peut dire, d'après mon interprétation, que ça symbolise Jésus, d'accord? Donc un Jésus, et cette personne-là, cette bête-là, elle va faire des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel, demander à ce qu'on suive la première bête, etc. Et ça ressemble assez à ce qu'on peut voir dans ce qu'attendent les musulmans, d'accord? Nous, ça a été écrit dans la Bible avant le Coran, avant tout ça, et ça décrit comme les deux personnages que eux, les musulmans, sont en train d'attendre, d'accord? C'est un peu fou, vous voyez, parce que ça a été déjà annoncé peut-être, possiblement dans la Bible, comprenez-vous? Et Jésus dans Matthieu 24, également un peu dans ce sens, si Jésus faisait référence à la fin des temps, il disait qu'on lui pose la question, d'abord la destruction du temple, ensuite on dit quel sera le signe de ton avènement, puis de la fin du monde, et il répond par un avertissement. Donc si Jésus parlait de la fin des temps, il disait
Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il n'a pas dit un peu, assez, quelques-uns, non, beaucoup. Donc Jésus est aussi un prophète. Donc, quand il dit une chose, elle arrive. Il y aura beaucoup de gens qui vont croire en ces faux Christ. Il y a marqué aussi, il y aura des faux prophètes, des faux Christ feront de grands miracles au point de séduire, si possible, les élus. D'accord? Donc Jésus nous laisse comme présager peut-être qu'à la fin des temps, il y aura des faux messies, des faux Christ. Et ça concorde avec le Christ islamique qu'attendent les musulmans. Parce qu'il va prospérer sûrement des blasphèmes, il va dire ah, je ne suis pas le fils de Dieu, etc. Il va nier les choses de Dieu, etc. Et accomplir peut-être ce que disait l'Apocalypse chapitre 13. Elle avait 2 cornes semblables à un agneau, mais elle parlait comme un dragon, donc le Shaitan, possiblement, d'accord? Elle va dire, je ne suis pas le fils de Dieu, je ne suis pas mort ressuscité, vous êtes trompé, etc. Elle va comme proférer peut-être des blasphèmes, des choses fausses. En vérité qui sont vraies, parce que la personne qui vient n'est pas le véritable Jésus. D'accord? Comme Jésus l'a dit. Plusieurs viendront en mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Et à un moment, il nous dit prenez garde que personne ne vous séduise. On ne doit pas être séduit. Et d'autre part, il nous dit voici, je vous l'ai annoncé d'avance à maman, dans Matthieu 24. Donc, comme il nous a donné des choses, on ne peut pas croire en un calife, on ne peut pas croire en un Christ islamique, etc. On ne peut pas croire en ces choses-là. On ne peut pas croire en ce calife, d'autant plus que j'ai fait une analyse sur un livre, Le Monde en 2020, rapport de la CIA, etc., d'Alexandre Adler, qui laisse peut-être présager que possiblement, si on comprend un peu le livre, il y aurait un jeune calife qui va émerger, anti-mondialiste, qu'ils vont l'idolâtrer. Le pape, il va entamer des négociations, les athlètes aux Jeux Olympiques qui vont lui faire allégeance, etc. Les jeunes de banlieue, je ne sais quoi, ils voudront aller retourner dans leur pays pour peut-être se relier à leur religion, etc. Donc cet homme, il risque d'avoir une grande influence, d'accord? Donc si ce monde-là, Alexandre Adler, je crois qu'il fait partie du cercle automobile, vous savez, là, le dîner du siècle, etc. Il va manger là-bas, je crois, avec... vous savez, c'est comme les endroits où se réunissent les puissants et tout. Il vous parle de ça. Est-ce que cet homme-là, c'est un prophète de Dieu et pour que vous croyez ce qu'il vous annonce comme étant venant de Dieu, d'accord, les musulmans? Donc réfléchissez. Réfléchissez à ça. Et puis donc, bien sûr, pour moi, il faut rejeter-les. Avant de faire d'abord un choix, demandez toujours à Dieu. Dieu, voilà, on parle de ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donne-moi un signe, je ne veux pas me tromper. Toujours interroger Dieu, d'accord? Toujours interroger Dieu. Et ne pas y croire, bien sûr. Ne croyez pas en ces choses-là. Et je vais vous partager un passage, parce que je vous ai dit, il y aura peut-être un Christ islamique qui va apparaître, etc. Nanana. Et ben, comment peut-être, me direz-vous, comment va-t-il émerger? Je vais vous lire un passage de 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et toutes sortes avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu la mort de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. D'accord? Donc ici on voit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Est-ce que ici c'est pas comme Satan ou je ne sais quoi, les entités occultes, les druides qui font des sacrifices ou je ne sais quoi, qui préparent la venue d'un émir comme celui-là et qui vont le faire émerger, qui vont le faire des hologrammes pour le Christ islamique, qui vont faire des faux miracles et des fausses choses pour faire apparaître et faire un semblant que ces hommes viennent de Dieu, alors qu'en vérité non, parce que l'apparition se fera par la puissance de Satan, d'une, toutes les sociétés peut-être occultes, franc-maçonnerie, Illuminati, les sacrifices, des loges, les trucs occultes, les roses, je sais pas quoi, toutes les sociétés occultes, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Il disait ça à Paul il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on est capable de faire des hologrammes, de toutes sortes de signes, de prodiges mensongers. D'accord? Possiblement que l'armée, je ne sais quoi, a travaillé plus fort
pour la venue de ce jour et qu'ils ont des technologies dont on ne dispose pas, donc on n'est pas nous. Ils vont risquer de faire apparaître un Jésus venant du ciel avec des grands flashs, il va faire tomber le feu du ciel et autres. Mais nous ne devons pas être séduits. Je pense que je l'ai assez répété. Regardez la vidéo analyse, non, je l'ai appelé Mahdi et Issa. Mahdi, M-A-H-D-I, et Issa, analyse, avec un point d'exclamation. Vous allez regarder cette vidéo, vous allez voir qu'il y a une analyse que je fais avec les textes un peu bibliques pour que vous ne soyez pas troublés. Vous savez, voilà, j'ai dit pourquoi dans une de mes vidéos que j'ai enlevées pour l'instant, pourquoi je faisais ça. Donc je fais des vidéos, ça a l'air un peu fou aujourd'hui, mais demain, peut-être que ça ne paraîtra pas aussi fou. Si on nous avait dit il y a 4 ans, 5 ans, et vous savez, un jour, pendant 2 ans, vous serez quasiment enfermé pas mal de temps chez vous, vous allez sortir, vous n'allez pas pouvoir aller au resto comme vous voulez sans être vacciné, nanani, nanana. Vous porterez des masques dans le métro, au carrefour, là, dehors, ou je ne sais où. Vous allez dire arrête, t'es complotiste. D'accord? Peut-être. Donc là, moi, je vous dis, faites attention. Lisez le rapport, là, Le Monde en CIA d'Alexandre Adler 2020. La couverture est noire. Faites-vous une opinion. Mais les opinions, on ne doit pas trop se les faire aussi des hommes. Passer directement à travers Dieu. Posez-lui la question. Voilà, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Et faites un bon choix. Ne vous faites pas tromper. Ne vous faites pas séduire. Jésus a dit prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils vont séduire beaucoup de gens. Il parle de ces choses-là. Donc si il y a un Christ qui vient, soyez sûr d'avoir bien lu l'évangile avant et de peut-être d'avoir posé vos questions à Dieu. D'accord? Pour savoir c'est qui, est-ce que c'est le vrai Christ, etc. Dans l'évangile, les chrétiens croient, en tout cas, dans l'évangile, c'est marqué que ouais, Jésus est le Fils de Dieu, de toute façon. D'accord? Et comme il est Fils de Dieu, il y a une contradiction avec ce qui est indiqué dans le Coran, où il est décrit comme étant pas Fils de Dieu. D'accord? Comme étant pas crucifié, etc. C'est une différence totale avec le dogme entre guillemets chrétien classique. Donc voilà, il risque d'émerger pour détruire tout simplement en vérité les chrétiens, pour accomplir les prophéties de l'Apocalypse, et puis voilà, mettre à mort les chrétiens, peut-être les juifs, et les persécuter, décapiter possiblement, créer un monde d'angoisse, etc. Et puis c'est peut-être pour ça, hein, c'est mon interprétation, que je me pardonne si je me trompe, mais peut-être pour ça aussi qu'il est écrit. Donc il y aura des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, les choses iniques. Je sais pas si c'est pas les séductions de l'iniquité, je sais pas si c'est pas des choses. On doit regarder ça. Regardez la définition d'iniquité classique du péché. Ok. Avec toutes les séductions de l'iniquité, donc du péché. Donc possiblement, vous allez avoir des vierges au ciel. Vous allez faire ça. Il faut décapiter les chrétiens pour c'est bien pour Allah ou je ne sais quoi, ou pour le Messie. Et ça, il est là, il fait des miracles. Faites ça pour lui. Persécuter les chrétiens qui veulent pas croire en lui parce qu'il fait des miracles et ce sont des mécréants. Donc il y en aura, ils vont sûrement faire ça pour tuer, se faire exploser et autres parce qu'ils veulent mourir en martyr. Ils vont voir des signes incroyables, ils vont dire c'est la vérité. Et donc avec toutes sortes de séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. D'après mon interprétation, peut-être qu'ils vont, voilà, ces gens-là, ils veulent tuer, décapiter, ils vont avoir la haine, ils vont être même heureux peut-être de transporter des corps, de traîner des femmes, de les prendre par le cou, les traîner en voiture. Voilà, ils vont peut-être aimer tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il est marqué aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce que ces gens, ils ont ça en eux, c'est vouloir faire le mal et autres. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, voilà, c'est de ne pas croire en eux, en Jésus-Christ. La vérité, c'est pas l'action de ne pas croire en eux déjà, et de croire en Jésus-Christ, en l'Évangile, au Nouveau Testament, ce que disent les épîtres de Paul, etc.
mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Donc possiblement, comme je vous ai dit, persécuter les minorités, peut-être les chrétiens, leur faire du mal, donc faire des injustices, frapper, leur faire payer des taxes pour rien, les décapiter, voilà, toutes sortes d'injustices, d'accord? Les mettre en marge de la société, les haïr, tu vois? Donc ils ont pris plaisir à l'injustice, ils n'ont pas cru la vérité, ils soient condamnés. Et puis il y a un passage aussi qui dit dans l'Apocalypse, Apocalypse, ils disent, je crois qu'il y a une grande bataille, ils vont se rassembler, je crois, comme pour faire la guerre à Christ, il me semble, celui qui est sur le cheval. Et ces armées-là, je vois, c'est comme des musulmans pour moi. C'est les rois, etc. Tout le monde qui vont venir pour comme faire la guerre au Christ, ils voudront faire la guerre au Christ. Mais il y aura un ange il va dire aux corbeaux, assemblez-vous, venez les corbeaux, vous allez manger la chair des rois, de tout le monde là, des riches, des pauvres, de tout le monde, parce que ceux qui auront voulu faire la guerre au Messie, le véritable qui viendra normalement à la toute fin, après Aïssa, après Mahdi, tout ça, le véritable il va venir, et à ce moment-là, par l'épée qui sort de sa bouche normalement, ou l'éclat de son avènement, tout ça, ça va être terminé. Ils vont peut-être partir en pourriture. La colère elle va tomber normalement peut-être sur eux, et ils vont tomber en pourriture. Il y a marqué la bête et le faux prophète furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Je vais essayer de vous trouver le passage. D'ailleurs, c'est peut-être le faux prophète, hein, que je disais, ça, Jésus, jeté vivant. Voilà. Parce que regardez le passage qui dit qu'il y aura comme possiblement une guerre à la fin. Et je vis la bête. Donc c'est possiblement le Mahdi. D'accord? Et les rois de la terre. Donc là, ça va être comme un chef, un leader spirituel. Normalement, c'est le Mahdi, possiblement la bête que je vous annonce, peut-être le jeune calife. Peut-être qu'on y est dans ces temps-là, mes amis. Et les rois de la terre. Donc les grandes puissances mondiales qu'ils auront fait comme Macron, ils disent ouais, on va combattre la bête quand elle arrive. Non, ils disaient quoi? Ils disaient la bête de l'événement est là, elle arrive, il faut la combattre quand elle arrive, tout en restant ouvert à l'événement pour qu'elle devienne quelque chose de nouveau. Donc possiblement ils vont lui faire allégeance, ils vont la suivre. Donc je vais la bête et les rois de la terre, donc ils vont se suivre sûrement cette bête-là, le Mahdi, d'accord? Et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Mais là, c'est l'armée normalement comme des chrétiens, je crois, ou des anges, etc. Donc, ils vont faire la guerre, tout le monde. Ils auront une armée, peut-être des bombes, etc. Ils voudront combattre contre le véritable Jésus-Christ, d'accord? Comme Jésus déjà nous avait avisé qu'il y aura des faux Christ, possiblement. Donc là, il y aura Issa et tout ça. Ça sera un monde de faux. Beaucoup de musulmans vont sûrement le suivre. Et voilà, donc ça c'est mon hypothèse, hein, une interprétation, je ne dis en rien que c'est dans l'Apocalypse. Mais voilà, la lecture, je vis une bête, et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc et à son armée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un combat? Est-ce que ça a été difficile? Non, le verset suivant est directement clair. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rachassirent de leur chair. Amen. Ça, comme mon interprétation, c'est quoi? Ils vont vouloir combattre. Mais non, direct, la bête et le faux prophète, ils vont être jetés vivants. Je crois que c'est juste un ange qui va s'occuper d'eux. C'est juste un ange, vous vous rendez compte? C'est juste un ange. Mais regardez cette bête-là, regardez cette entité. Cette entité, la bête fut prise, et donc ça c'est possiblement le Mahdi, et avec elle, le faux prophète, qui ressemble possiblement à Issa, et j'ai pas été crucifié. Je ne suis pas le fils de Dieu, c'est des mécréants, nanani. Le faux prophète, c'est lui possiblement le faux prophète. Quand Matthieu 24, il dit également s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. C'est possiblement ça. Le faux prophète, c'est possiblement aussi
dans Matthieu 24 où il est écrit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Donc c'est possiblement un des deux. D'accord? Donc c'est possiblement, pardon, le Christ, un Christ islamique, et le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête et adoraient son image. Donc cet homme, cet acteur, c'est pas cette entité qui vont faire émerger. Eh ben, c'est ça, il va être jeté. Parce qu'il a fait des grands prodiges, il a sûrement utilisé les hologrammes, etc., des technologies. Faut regarder, il y a des films maintenant, on dirait qu'ils annoncent un peu ce qui va se passer. Un Spider-Man, vous allez dire pourquoi Spider-Man, c'est bizarre. Spider-Man Far From Home, il vous montre un homme qui utilise des hologrammes, la technologie hologramme, et qui est vraiment bien poussée à l'extrême, elle est vraiment bien faite pour manipuler, pour faire croire qu'il y a des apparitions, pour faire croire qu'il y a de la fumée, pour faire croire qu'il y a qui fait des grandes attaques, etc., des grands prodiges. Mais c'est du fake, c'est rien de cela est réel. D'accord? C'est comme des turbines qui volent autour de lui, qui lui font apparaître. Bon, c'est fou, mais je me sers de ça pour illustrer un peu mon propos, des technologies qu'il pourrait utiliser. Donc voilà. Et avec le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc Aïssa, possiblement le Jésus islamique, il va faire beaucoup de miracles, des trucs de ouf, il va ressusciter des trucs, je ne sais pas, je sais pas s'il va ressusciter, mais il va sûrement faire descendre le feu du ciel, il va voler, vous allez le voir dans le ciel, vous allez le voir quand le pape va lui faire allégeance, il va lui mettre une auréole sur la tête, ou il va faire des blagues, ou je sais pas, multiplier des trucs. Vous allez dire, waouh, c'est incroyable, c'est Jésus, on s'est trompé. Ah oui, je comprenais pas, mais les évangiles étaient altérés. Ah là là, c'était. Oui, c'est lui. Et Jésus va sûrement dire, maintenant, je demande à ce qu'on brise la croix. Donc les églises, il y en a, elles vont retirer leur croix, nanani. Tu vois, il y aura des gens qui vont des prêtres qui vont sûrement apprendre à faire le Eden, nanani, nanana. Ça va être peut-être comme ça. Hein. Parce qu'il y a un hadith qui dit, je crois, il brisera la croix, le Jésus islamique. Donc peut-être qu'il va demander par ordre qu'on enlève toutes les choses qui rappellent le dogme chrétien. D'accord? Et voilà, donc on arrive dans des temps fous, farfelus, pas farfelus, des temps spéciaux. Donc je préfère vous mettre en garde, mais parce que mes récits, ils paraissent un peu, comment dire, pas atypiques, mais sont... Qui vous dit ça aujourd'hui? D'accord? La plupart des gens qui vous parlent des vidéos pas de complot, mais d'analyse un peu de l'apocalypse, vous dites, ah, c'est le pape, peut-être l'antichrist, ah, c'est Bill Gates ou c'est Obama. C'est facile de dire ça, tu peux dire ça, et tu passes bien dans la société sûrement, tu vois. Mais de dire que c'est un jeune calife, un émir, ouais, arrête de dire ça, c'est bizarre, c'est louche. Les gens ne croient pas peut-être. Mais c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Je préfère annoncer ce message-là pour que demain, si ça advient, au moins, tout le monde est prêt. D'accord? Tout le monde est prêt. C'est comme un avertissement, c'est une piste de réflexion, d'accord? Je pense que ça va sûrement être ça. D'accord? Je voulais dire, ouais, mais si c'est pas ça, à la rigueur, au moins, on aurait été prévenu. Et même ça, je le dis pas. Je préfère vous dire, si c'est ça, ne croyez pas. Tout simplement. Je vous mets en garde. C'est mon rôle. Si demain, imaginez, je meurs ou je sais pas, et un jour des comptes me sont redemandés, alors est-ce que tu as annoncé ce que tu avais cru, ce que tu avais sur le cœur, etc., de ce que tu sentais que c'était important de dire, parce que les gens ne sont peut-être pas alertes vis-à-vis de cette situation-là, de ces personnes et tout. Toi, tu sentais ça? Tu leur as dit, ou tu savais ça, tu leur as dit? Si j'ai dit non, j'ai caché, je l'ai gardé pour moi, j'avais honte, ou j'étais gêné. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Un mauvais serviteur. T'as rien fait. Tu savais, t'as rien dit. Donc moi je le dis, d'accord? Je le dis, je vous dis pas, moi je vous parle pas de plus 5G, de reptiles, d'ovnis, non, 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 ça moi je vous parle de choses qui sont écrites, d'accord? De mon raisonnement personnel, je fais des liens avec ce qui est écrit par exemple dans les livres, avec son Adler, etc. Donc là, on arrive dans des temps peut-être d'un nouveau monde, hein, avec d'autres choses qui risquent d'arriver encore. Moi je préfère que on soit tous prêts. D'accord? Les chrétiens disent, ah, l'enlèvement arrivera avant la tribulation. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette doctrine. Je pense que ça arrivera à la fin de la tribulation, à la toute fin. Parce que pourquoi nous, les chrétiens, on va être enlevés au ciel? Est-ce que Pierre et tout ça, au moment où ils allaient se faire taper, ils ont été tous enlevés au ciel? Je sais pas.
Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire peut-être que ceux ils ont connu la souffrance parmi les chrétiens dans le monde ou qui connaissent la souffrance, ils sont moins bien que nous. Nous, on est des chrétiens de confort, on va partir en autocar dans le ciel. Je pense que possiblement les chrétiens vont être persécutés. Une persécution aura lieu. Et la doctrine de l'enlèvement avant la tribulation, c'est ce que je pense, que Dieu me pardonne si je me trompe, mais mieux vaut être préparé. C'est que c'est une doctrine erronée. Pourquoi? Parce que elle prépare les chrétiens à être dans le confort. Ils vont voir sûrement la bête et tout ça. Et tout le monde leur dit, ouais, vous allez être enlevés, vous allez être enlevés. Ils vont voir que l'enlèvement n'arrive pas. Peut-être qu'ils vont se remettre en question, qu'ils vont dire, et si finalement le Jésus islamique c'était pas le vrai? Regarde, on est toujours là. D'accord? Et ils vont possiblement croire en lui. Alors que non, il faut pas croire. Il y a marqué que, il y a marqué, je crois que ceux qui avaient le témoignage de Jésus, il y en a, ils étaient décapités. Jésus, je crois, il disait aussi, s'il parlait de la fin des temps, il disait, on vous persécutera, vous serez haïs et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Une nation, non. Deux nations, non. Il dit de toutes les nations. Comment on doit comprendre ce passage? Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. De toutes les nations. Donc possiblement que cet homme, il aura un califat mondial dans le monde. Il va faire des updates avec la technologie, il va prêcher sur Internet et autres. Mais ça, c'est mon interprétation. Ça se trouve, c'est Jésus, il voulait pas dire ça. Mais quand il dit de toutes les nations, ça veut dire que les gens proches, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je veux que tout le monde soit alerte et personne ne soit séduit. Voilà. Et on pense peut-être qu'il faut penser à notre salut avant de penser à autre chose. Notre travail, c'est bien, notre maison, c'est bien, il faut penser à notre salut. Je vous dis pas d'être autant comme dans la sphère complot, pas complot, mais je veux dire autant pris par tout ça, les textes, etc., de tout ce que je vous dis, tout ça, mais d'avoir conscience au moins de se rapprocher de Dieu, etc. Déjà, si vous êtes là, peut-être qu'il y en a et ils sont dans l'islam et autres. Voilà, faites le pas de demander à Dieu, tout simplement. Vous dites, voilà, Dieu, moi un jour je vais mourir et je veux pas ça, je veux savoir où je vais et je veux savoir la vérité. Là, je te prie pas une heure de prière et autres, je te prie sincèrement cœur à cœur. Voilà, je veux pas mourir. Je veux vivre bien conformément à ce que toi tu veux. Je m'adresse directement à toi avec respect, Dieu, voilà. Je te demande vraiment de m'éclairer. Et tu demandes comme tu veux. Tu peux lui parler comme ça, tu dis avec respect, ou tu veux parler comme avec un ami. Mais tu lui parles sincèrement, avec ce que tu as dans le cœur. Tes doutes et des inquiétudes, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y en a qui disent, mais de toute façon, avec tout, tu es sûr qu'il ne répétera pas. D'accord? Et Dieu, il peut envoyer quand même peut-être des messagers pour te. Mais voilà, mais. Enfin, je sais pas, mais voilà, mais bon, en tout cas, il y a un verset qui dit rien n'est impossible à Dieu. Donc voilà, prenez le temps de poser ça, ces questions-là. Quand vous êtes tout seul, quand vous marchez, quand vous êtes dans votre chambre, quand vous êtes en train d'aller au travail, prenez le temps comme ça de parler dans votre tête à Dieu, ou de parler avec votre cœur, avec votre bouche, parler à Dieu, posez-lui des questions. Prenez garde que personne ne vous séduise. Moi, je vous le dis aussi. Jésus a dit, en parlant peut-être dans un contexte différent, mais peut-être pas si différent que ça. Moi aussi, je vous dis, faites attention. Renseignez-vous. Donc voilà, je vais pas répéter ça 1000 fois, mais voilà, il faut que on soit alerte, d'accord? Et voilà, calife antimondialiste, sûrement un sauveur. J'ai regardé aussi, je crois, un homme du KGB qui faisait des conférences maintenant aux États-Unis, parce il disait que peut-être que, voilà, je vais pas dire de conneries non plus, de mensonges ou autres. Je sais pas s'il disait pas que, voilà, des fois il crée peut-être une atmosphère de chaos pour qu'on attende un sauveur. Est-ce qu'on n'y est pas dans ça? Est-ce que, je sais pas moi, c'était pas Trump ou je ne sais quoi là qui a peut-être retardé ce calife si vraiment il était censé émerger ou je sais pas si j'ai pas mal lu les informations du livre. En tout cas, prenez garde que personne ne vous séduise. L'islam est faux, mes amis, ça sera utilisé sûrement, possiblement, comme chose pour permettre l'accomplissement du dessein apocalyptique, donc c'est-à-dire
la réalisation comme des prophéties, donc la persécution, tout ça, ça va être peut-être sous la bannière de l'islam, mais vous ne devez pas y croire, vous devez être préparé et voilà, ne pas faire allégeance, quitte, et ils vont vous dire normalement de faire allégeance. Si vous faites allégeance, juste vous dites voilà, je fais allégeance, etc. Je crois que c'est peut-être t'as la marque de la bête, t'es mort. Pense à ton âme, d'accord? Il y aura beaucoup qui vont se balancer. Il y en a qui disent ah, ma fille elle est chrétienne, mon oncle il est chrétien, ma mère elle est chrétienne. Et ça va être peut-être un monde de fous, mes frères et sœurs. Parce que ces gens-là, peut-être qu'ils vont faire ça, ils ont peut-être beaucoup de colère dans le cœur. Je crois qu'il y aura des. Quand les fleuves vont s'abattre, ça va être un monde un peu assez dur, hein, quand on lit la symbolique et autres. Ça remonte des choses mauvaises, mais nous, chrétiens, nous ne devons pas. Nous ne devons pas. Nous ne devons pas. Encore, je répète, on ne doit pas. D'accord? On ne doit pas céder, pas faire allégeance, pas faire semblant, pas dire ouais, on est comme ça, on est musulmans. On ne doit pas. On doit éviter, on ne doit même pas. Parce que je crois qu'il y en a marqué que ceux qui avaient aussi pris la marque, regardez, ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, je ne sais pas s'il y a plus un passage qui disait ils furent jetés, ceux qui avaient adoré la marque de la bête également. Ouais, je sais plus, mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il faut toujours rester prêt. Toujours rester prêt. Regardez ici aussi, par contre, autre chose, hein, c'est un autre. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps ardents de feu où sont la bête et le faux prophète. Regardez, et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Parce que je crois qu'il y aura une guerre ici. Attendez, je vais vous partager quelque chose justement par rapport à ça. C'est verset 9. Combien c'est un... Non, ça c'est un autre passage, genre, je crois, millénial. Ok. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire de... Regardez ce passage-là. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc possiblement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Est-ce que ça fait pas référence, la décapitation, à ce que je vous ai dit? Décapitation des chrétiens. Qui va faire décapiter les chrétiens? Le pape et Obama? Bill Gates? Est-ce que ça serait pas un jeune calife avec un Jésus islamique qui va approuver, qui va demander à ce que les chrétiens peut-être soient décapités? Qu'il y ait une guerre qui soit menée et que les gens soient heureux, les musulmans, il y en a qui vont être dans la rage, ils vont décapiter, tuer, persécuter les chrétiens. Est-ce que c'est pas ça? Là, c'est une analyse personnelle, mais voilà, ne le prenez même pas en compte parce que je suis pas sûr de ça. Mais elles avaient été décapitées à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Le mot adorer, je crois, c'est proskuneo, je crois, on peut dire aussi se prosterner front contre le sol. La bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et réglèrent 1000 ans avec le Christ. Vous voyez la récompense? Ça c'est dans l'hypothèse, hein, parce que les sanctions, si tu crois que tu appliques une mauvaise chose d'Apocalypse ou tu changes une parole et tout, elles sont lourdes. Donc je dis tout, voilà, je dis avec modestie, si c'est ça, d'accord, avec l'humilité, donc ne croyez pas mes paroles. Mais si c'est ça, ben peut-être que voilà, en tout cas, la récompense, il a l'air d'avoir une récompense, et ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. D'accord? Donc la mort, c'est pas grave, à la rigueur, si on peut parler comme ça. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. D'accord? Ce monde de chaos, d'injustice et autres, on sera avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il y a un verset de la Bible qui dit que Dieu, je crois, c'est le juste juge. Je sais pas si je dis pas de bêtises.
l'Éternel des armées est un juge juste, un juste juge. Voilà, donc soyez mis en garde, mes frères et sœurs. On a fait une belle vidéo en 34 minutes, vous m'avez supporté, si vous êtes juste là, tant mieux. Voilà, tout ça pour vous dire, don't believe.